se sont dit que non, ce projet est venu de quelqu'un. C'est nous qui avons déposé. C'est la dynamique de Emma qui a déposé. Donc ça c'est passé d'ici. Oui, j'ai un groupe de jeunes. Qu'est-ce que je fais? J'en profite pour en parler. Je donne des cours de supply chain management. Donc la gestion. Ça veut dire quoi? La gestion de la chaîne logistique. Okay. Toute la chaîne logistique. Dès l'importation, dédouanement, jusqu'à la gestion locale, les choix des entrepôts. Tout ce qu'il faut pour être un bon logisticien. Je donne cette formation gratuitement au Collège Boboto. Certains samedis. J'avais même promis après des confinements de le faire, mais avec les mesures barrières, nous attendons quand ce sera un peu allégé pour reprendre. Je donne ça gratuitement aux jeunes qui ont déjà fini mais qui n'ont pas de boulot, mais pour qu'ils se maintiennent dans leur discipline. De la même manière, je travaille aussi avec des jeunes de l'ISIPA qui ont fini, qui n'ont pas de boulot, des programmeurs, pour qu'ils restent, qui viennent de perdre. Oui, paix à son âme, vraiment on s'incline. Je viens d'apprendre ça ce matin. J'ai des programmeurs très, très compétents provenant de cette institution, mais qui travaillent jusqu'aujourd'hui. Nous avons même eu, là c'est en chantier, on peut passer à l'enrôlement de ce pays en moins de 2 mois, avec seulement son téléphone. Si chaque chef coutumier a son téléphone, on peut passer. Donc ça c'est des projets qu'on a, mais il n'y a pas encore d'ouverture pour que nous puissions... Dans un pays où les gens ne croient pas trop au projet... Au projet congolais. Je suis quand même intéressé aussi par le troisième. C'est pas ça, vous êtes venu pour qu'on parle d'entrepreneuriat. Justement, tout ça, c'est dedans. Voilà. Vous dites que vous êtes aussi dans la gestion des ressources naturelles. Oui. Ça, c'est quand même important. À l'heure où on parle des plans verts, à l'heure où on parle des questions d'écologie, à l'heure où on parle des effets des gaz à effet de serre... Quand vous dites que vous êtes dans la gestion de ressources naturelles, ça signifie quoi? Vous voulez que le Congolais ne coupe pas les arbres, que le Congolais... C'est quoi exactement le projet? Au fait, à la genèse, ce n'était pas la gestion des ressources naturelles. C'était la gestion de routes de desserte agricoles. Et après une assemblée générale, l'Assemblée générale a décidé que nous puissions élargir. Pourquoi le route de desserte agricole? Nous avons un projet, nous saluons ça, lui je vais citer le nom, c'est l'ancien ministre de TP. Le nom va venir. Lui, il nous a accepté, nous avons envoyé le projet au DG de l'Office de route, en le mettant lui en copie, mais c'est lui qui avait répondu. Le ministre lui. Le ministre a répondu, il dit que je suis partant avec ce genre de projet d'intégration. Je suis prêt. Seulement, il faut me rassurer si vous avez tous les documents nationaux. Le F92, le reste, les statuts. Et on a envoyé. Quand on a envoyé, le gouvernement était tombé. Après les relances, personne n'a pris en charge. Quand le gouvernement tombe, tout le monde part, il faut renégocier. Voilà, il fallait renégocier. Tout le monde voit des commissions à l'intérieur, il croit qu'il y a eu de l'argent, tout ça. Mais ça va, mais on n'avait rien demandé sur le plan financier au gouvernement. C'était juste... Notre courrier, c'était juste avoir l'autorisation d'utiliser les engins de l'office de route qui traînent dans les provinces. Particulièrement à Congolo, parce que nous avions des gens qui étaient prêts pour donner tout ce qu'il faut, carburant, lubrifiant, et prendre en charge leurs conducteurs. Mais Congolo, ce n'est pas un coin agricole. Ce n'est pas connu pour être un grand coin agricole quand même. Hein? Ça va vous étonner. Tout ce que l'on appelait à Kinshasa comme Massango de Kasaï, ça venait de Congolo, dans le projet Nord Shaba, un projet américain qui était là. Et tout partait de Congolo. Miba achetait pour ses agents. Et quand ça débordait, ce maïs venait jusqu'à Kinshasa. C'est une petite route, un petit axe de 200 km qui quitte Congolo pour aller à Lubao. Lubao, c'est dans la province de l'Est. De l'Est. Donc ça passait par là. Bandundu et puis Kinshasa. Voilà, Bandundu et puis Kinshasa. Le gouverneur, quand il était encore gouverneur de Kasaï oriental, M. Ngoï Kassandi, j'avais rencontré un de ses collaborateurs. Il a pris l'avion parce qu'il m'a suivi dans une émission. Il a dit qu'il n'en parlera au gouverneur que si il constate que nous avons déjà commencé en amont. On a commencé la partie Congolo. Il pouvait en parler au gouverneur pour qu'on relie cette route à partir de Lubao pour que la route soit vraiment, pour que le commerce soit fluide entre les deux. Donc Congolo vous produit l'huile de palme,